Bonjour à tous et bienvenue. L'été est là, on file tous ensemble vers Dame-Garonne qui traverse notre beau département. C'est le plus grand fleuve du sud-ouest, long de 500 km. La Garonne est une source d'inspiration tellement mise en musique, tellement chantée. Le thème du jour, vous l'avez compris, c'est l'eau, une ressource ô combien précieuse. Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de la Haute-Garonne par en live. Nous sommes à 2 pas de Toulouse, à Portet-sur-Garonne, et nous sommes accueillis au Héron-Glouton, une guinguette fort sympathique. Vous allez le voir tout au long de cette émission en bord de Garonne. Merci Thibaut. Bonjour Thibaut. De rien, bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Plutôt sympa ici, très coloré. Bah ouais, on a de la chance d'être dans un cadre naturel bien préservé et très chouette, donc c'est super. C'est super, on est bien, on est assis sur des bottes de paille, à la bonne franquette, on a envie de dire. Ouais, c'est ça, c'était l'idée de rester authentique, de rester nature et puis de préserver l'esprit du lieu. Et vous allez nous expliquer le concept dans un instant. Thibaut, vous restez bien sûr avec nous. Vous êtes d'accord, on va rejoindre tous nos invités. Ils nous attendent pour parler de la Garonne. À nos côtés, nous avons Diane Masclary, qui est propriétaire du gîte Le Masclair à Pain-Juste-Arrêt. Là aussi, on va beaucoup parler d'eau avec vous, Diane, puisque vous êtes installée au bord de l'eau, entre Garonne et Ariège. Nous avons également Nathalie Lacombe à vos côtés, qui est en charge des relations avec la presse à Haute-Garonne Tourisme. Vous avez pour mission, Nathalie, donc, de faire découvrir le département à la presse, on peut le dire, du monde entier. Merci Nathalie d'être avec nous. Nous sommes également, et merci à vous et bonjour, nous sommes avec Emmanuel Brottier, responsable du domaine technique à la mairie de Portet-sur-Garonne. Nous sommes ici à Portet. Bienvenue Emmanuel et merci également d'être là. Et à nos côtés également Camille Jounot, 100% nature, on a envie de dire en parlant de vous. Camille, vous êtes chargée d'études pour la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Donc vous connaissez bien notre joli fleuve, la Garonne. Thibaut, le Héron-Glouton, pourquoi ce nom déjà ? On voulait reprendre le nom d'un animal qui est assez emblématique de la Confluence. Et puis Glouton, parce que ici c'est généreux, c'est simple et on sait pourquoi on vient. Et on sait qu'on mange bien. C'est ça. Donc nous sommes à Portet-sur-Garonne, dans le cœur du ramier des berges de Garonne. C'est un espace préservé, protégé. Vous avez installé une guinguette pour l'été. Alors qu'est-ce que c'est qu'une guinguette? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut, on a compris, hein, manger et bien manger. Mais pas que ça uniquement, on vient en famille, entre amis. L'esprit de base d'une guinguette, c'est ça, c'est de venir manger, de venir boire et de venir s'amuser surtout. C'est en effet une guinguette familiale. Beaucoup de familles, beaucoup de groupes d'amis. C'est vraiment l'esprit du lieu, de rester simple, authentique, comme à la maison, quoi. On vient ici pour profiter autant de la nourriture et de la boisson, ça vous l'avez déjà souligné, mais on a aussi un programme d'animation qu'on a mis en place aussi conjointement avec la ville de Portet pour justement rendre ce lieu, lui donner cet esprit de lieu de vie que peuvent s'approprier justement les Portésiens. On peut passer la journée ici si on le souhaite? Ah bah oui, sans problème. À partir des horaires d'ouverture, hein, bien sûr, mais du coup, oui, on peut vraiment profiter du parc et puis ensuite venir s'installer et puis tarder jusqu'au concert et jusqu'à l'aube. Alors Thibaut, vous disiez, pas loin. Vous disiez on mange bien ici. Vous avez une démarche circuit court. C'est important pour vous, le choix des producteurs, le choix des produits? Bah oui, c'est ça, c'est une démarche qui nous tient à cœur, hein, d'aller toujours sourcer les produits les plus proches de nous, les plus qualitatifs aussi. Donc oui, on travaille toujours avec des fournisseurs qui nous assurent et une qualité et une éthique. Vous voulez en citer quelques-uns, Thibaut? Ben oui, on passe avec fromage de Cocagne, qui est du coup un pendant de Xavier, une grande fromagerie bien connue de la région. On travaille aussi avec les petits laitiers. C'est une ferme qui est à Haute-Rive et il produit du coup ses propres glaces, ses propres produits à base de lait. Et j'en oublie d'autres bien sûr, mais on a aussi un brasseur qui est juste au nord de Toulouse, qui fait que de la bière artisanale, labellisée Nature et Progrès. Donc pour nous c'est un vrai engagement et c'est important pour nous de travailler des produits comme cela. Alors le Héron est glouton, mais il est aussi connaisseur, fin connaisseur, il aime la musique, vous le disiez, il y a des événements, il y a des concerts, vous rediffusez également des événements sportifs. Oui, c'est ça. Comme je vous disais juste avant, on a vraiment à cœur de donner de la vie à ce lieu. Et donc oui, on mise sur un programme culturel, on a une variété d'animations assez différentes. On va avoir du jazz, du rock, du jazz manouche, on va avoir d'autres types de spectacles
Ouais, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, voilà, pour tous les goûts et tous les âges. C'est ça. On peut le dire. Voilà, on peut venir ici en famille, avec les enfants, toute la famille. C'est vraiment familial, c'est ce qu'il faut retenir. Vous restez avec nous, Thibaut, parce qu'on aura beaucoup d'autres choses à aborder ensemble. Notamment, on va parler de ce qui est juste derrière nous, la Garonne. Camille Jounot, vous êtes chargée d'études pour la réserve naturelle de la confluence Garonne-Ariège. Tout à fait. Qu'est-ce que la réserve naturelle, déjà, pour commencer? Alors, la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège, c'est un espace de nature protégé à des fins de conservation et de protection du patrimoine naturel. Donc, pour cela, il y a une réglementation qui s'y applique. On ne peut pas forcément y faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas construire, par exemple, à tout hasard. Et c'est un espace qui a été classé par la région en 2015, qui va de Toulouse jusqu'au pont de Portée et de Pinsaguel sur la Garonne, avec quelques espaces riverains, et puis après qui descend sur l'Ariège, confluence Garonne-Ariège. On retrouve les deux noms des deux cours d'eau emblématiques de la réserve. On est sur 600 hectares, quelque chose comme ça. On est sur 600 hectares. Et 11 communes. 11 communes, 4 intercommunalités. Et en fait, on a recensé sur cet espace près de 2000 espèces. Donc on est végétal et animal, donc on est sur un espace vraiment très riche, mais aussi très fragile. Donc c'est ce qui a motivé les raisons de ce classement. On va en parler justement de comment faire nous, en tant que, promeneurs, pour la protéger à la fois sur les berges et sur l'eau également. Camille, quelle est votre mission sur le terrain? Comment vous faites pour suivre la santé de notre Garonne? Donc je suis chargée d'études et garde. Le côté chargé d'études de mon métier, c'est vraiment l'inventaire et le suivi du patrimoine naturel. Je vais rassembler des connaissances, soit moi-même sur le terrain, soit en contactant d'autres experts pour pouvoir adapter, savoir si on doit intervenir en tant que gestionnaire, adapter nos mesures de gestion au fur et à mesure. Et je suis également garde, donc là je participe à la surveillance de cet espace large et de 600 hectares. Vous faites respecter la réglementation. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Oui. On ne peut pas tout faire. Quand on est simple visiteur, enfin simple promeneur, on va éviter par exemple de sortir des sentiers pour ne pas piétiner la végétation. C'est particulièrement important sur les berges, on pourra toujours y revenir plus tard. On va éviter de déranger la faune, donc c'est aussi pour ça qu'on ne sort pas des sentiers. Par exemple, nous on a mis en place des zones de quiétude. On a dû fermer certains sentiers pour favoriser certains oiseaux, notamment donc le héron, par exemple, qui n'est pas glouton chez nous. Pas glouton. Pas glouton, il est plutôt cendré ou pourpré chez nous, ou l'aigle botté également. Et vous restaurez certains sentiers aussi? On restaure également certains sentiers. C'est vous qui le faites ou vous faites appel à des bénévoles? Comment vous faites? Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on est aidé, on a le soutien des communes, c'est le cas sur la commune de Portée-sur-Garonne, sur le parc naturel du Confluent par exemple, où ce sont les agents techniques de la commune qui entretiennent ces sentiers. Parfois, on a des sentiers un peu orphelins où, du coup, nous, on intervient pour les entretenir. Et des fois, c'est aussi avec des bénévoles, comme l'association Caminarem, par exemple. Merci Camille. Merci. Emmanuel, vous êtes juste à côté de Camille. Emmanuel Brottier, responsable du domaine technique de la ville de Portée-sur-Garonne où nous sommes aujourd'hui. Donc vous travaillez à la mairie. Oui. Voilà. Quelle est votre mission exactement, Emmanuel? Alors moi, je suis agent territorial et donc j'encadre donc les services techniques de la ville. Les services techniques ont des missions assez larges. C'est l'entretien du patrimoine au sens large. Donc ça peut être les voiries, les bâtiments et également les espaces verts et les espaces naturels. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Donc j'ai des collègues au service technique qui entretiennent le ramier de Garonne sur lequel on se trouve. Camille l'a dit également, on entretient le parc du Confluent puisque le parc est propriété de la ville de Portée. Et j'ai également des collègues qui sont donc sur les entretiens des espaces verts et des collègues qui sont notonniers. Voilà. Alors on va en parler, ça c'est très important. Notonnier, c'est un métier. Puisqu'on parle du patrimoine, on parle des espaces verts, on pense justement au bac de Portée-sur-Garonne. C'est une particularité ici, ce bac. C'est ça. Donc le bac de Portée donc, permet aux habitants et aux personnes touristes ou les enfants également des écoles, permet de traverser la Garonne par un système qui est tracté par une poulie. Et donc on a un câble qui traverse la Garonne, un peu plus de 100 mètres de câble. Et donc ce bac est à usage aujourd'hui touristique, mais à l'époque il avait un usage plus quotidien pour les enfants qui allaient à l'école, par exemple. Et à l'origine, il avait été créé. Alors c'était une barge, c'était pas un bac à l'époque. Quand il y a eu ça reste petit, Emmanuel. Ça reste petit. 9 passagers. 9 passagers, voilà. Donc l'embarcation était plus conséquente avant.
C'était une barge au moment de sa création, et donc quand il a été créé fin 1875 exactement, pardon. C'était suite à la crue de 75 quand le pont de Pinsaguel, parce que nous, ce qui nous relie à l'autre berge, c'est le pont de Pinsaguel aujourd'hui. Voilà, on a importé rive droite, importé rive gauche, et c'est le pont qui fait le lien, et le bac également. Voilà, donc du coup le bac, quand le pont avait été abîmé, le bac a fait usage donc pour permettre aux habitants de traverser d'un côté et de l'autre. Et aujourd'hui, c'est juste à la belle saison, d'avril à octobre, que les gens peuvent emprunter le bateau. Voilà. Et donc les mercredis, samedis, dimanches. Donc voilà. Pour le plaisir, entre Portée et Pinsaguel. C'est ça. Et traverser la Garonne. Alors non, entre Portée et Portée. Mais Portée, donc rive droite, rive gauche. Rive droite, rive gauche, absolument. Ouais. Et donc c'est un autonnier qui pilote. C'est ça. Donc en fait, voilà, j'ai des collègues qui ont une formation spécifique qui permet de faire traverser en sécurité, embarquer et débarquer les 9 passagers. Et du coup, il y a une technique. Voilà, on est sur du vivant. Hein. Le fleuve, on n'a jamais le même niveau d'eau. Voilà, donc il faut s'adapter au courant, s'adapter à la température, s'adapter également aux personnes qu'on embarque, rassurer les gens, parce que voilà, quand il y a beaucoup quand le niveau d'eau est assez haut, ça peut être impressionnant aussi pour les gens. Voilà. Donc, du coup, tous ces aspects de sécurité sont expliqués aux passagers avant qu'ils n'embarquent. En soi, la traversée, c'est assez rapide, hein, c'est 1 minute 30 à peu près. Voilà. Et donc, tous les quarts d'heure, mes collègues embarquent des passagers d'un côté et de l'autre. Une expérience à vivre, une véritable expérience à vivre que on vous recommande. Merci Emmanuel, vous restez avec nous. Diane, on se tourne vers vous. Vous avez ouvert, Diane, un gîte à Pin-Juste-Arrêt, le Mascler, un gîte de France. Et vous voulez nous envoyer une petite carte postale. En fait, c'est comment chez vous, Diane ? Bien. Écoutez, voilà, vous avez une illustration du gîte Le Mascler, les fleurs du jardin, les cerises du jardin également, et le petit cadeau de bienvenue pour les résidents quand ils arrivent, la confiture de figues. Alors le Mascler, comme son nom l'indique, étymologiquement, c'est la maison claire, et c'est vraiment cet accueil que je souhaite donner à cette maison. C'est le nom de famille, hein, le Masclari, et qui est né d'un accident de la vie, malheureusement, suite à l'AVC de ma mère, au décès de mon père. Et cette maison vide a rencontré une envie, un désir que j'avais depuis longtemps, celui d'ouvrir cette maison et de faire partager aussi la découverte d'une ville, d'un terroir, d'un territoire. Et donc de faire profiter les locataires de cette nature, puisque nous avons parlé tout à l'heure des bords de Garonne, des bords d'Ariège, et le gîte est à quelques minutes à pied de l'Ariège, où il y a notamment des balades à faire très agréables. Je crois que vous avez tout préparé, vous êtes parfaite, rien à ajouter, mais quand même une petite question, parce que justement à 2 pas de chez vous, près du site de la Confluence, il y a un circuit que vous aimez particulièrement. Alors oui, je l'aime beaucoup, puisque voilà, je vous montre, c'est Cyprien, qui est un juste arrêtois, un petit garçon de juste arrêt, qui a pour ami Vaillant le pigeon, et qui guide les enfants et leurs familles pour découvrir le patrimoine naturel et le patrimoine historique. C'est une balade que nous avons créée avec notamment l'association que j'ai co-créée avec mon compagnon, Passeur Occitan du Petit Patrimoine, plus la réserve du Confluent, plus la médiathèque de Pin-Juste-Arrêt et la municipalité de Pin-Juste-Arrêt, pour faire découvrir ces ressources naturelles et ce patrimoine, avec notamment pour fil rouge les pigeonniers. Les pigeonniers. Qui bordent les bords d'Ariège. Alors, quand on vous pose la question, imaginons, on vient chez vous et on vous dit qu'est-ce qu'on peut faire là à 2 pas sans prendre la voiture ? Eh bien, effectivement, on peut aller se balader en bord d'Ariège, faire ce circuit ludique avec les enfants. Ou sans les enfants, ça permet de découvrir aussi de belles ressources. Et après, on peut prolonger à pied pour rejoindre effectivement tous les sentiers en bord d'Ariège et arriver à Pinsaguel et à la Confluence. Et voilà. Donc à pied, on peut très bien
Et puis profiter du jardin. Et profiter de votre jardin, de vos magnifiques roses, des cerises que vous avez amenées aujourd'hui. Merci à vous, vous restez avec nous. Diane, oui, on revient bien sûr sur votre histoire, votre parcours dans un petit instant. Juste à vos côtés, Nathalie. Nathalie Lacombe, donc vous êtes en charge des relations presse de la Haute-Garonne Tourisme. Nathalie, vous, votre mission, elle est capitale, c'est de faire découvrir le département aux journalistes et aux lecteurs, bien évidemment, du monde entier, c'est bien ça? Exactement, oui, c'est d'essayer de transmettre, de demander aux journalistes d'effectuer des reportages, d'en faire venir le plus possible pour qu'ils puissent après prêcher la bonne parole et faire venir les touristes, les visiteurs de France ou d'ailleurs pour découvrir notre beau département qui est un petit peu un département confidentiel, un peu secret. De moins en moins quand même, on va le dire. Mais il y a encore de très beaux endroits, justement, hors des sentiers battus et on évite un peu le tourisme de masse dans notre département. Tout à fait. Cette chance-là. Il y a un chemin qui vous tient à cœur. Vous aimez, vous, Nathalie, la randonnée, vous aimez marcher, vous aimez également faire du vélo. Il y a un chemin qui vous tient à cœur et qui nous permet vraiment d'approcher la Garonne. Voilà, exactement. Donc cet itinéraire s'appelle la Via Garona. C'est un GR, le GR 861, qui part de Toulouse, qui longe la Garonne, et tout en cheminant au bord de l'eau, on arrive jusqu'aux Pyrénées, au pied des Pyrénées, dans le très beau village de Saint-Bertrand de Comminges. Voilà, donc cet itinéraire, il fait à peu près 170 km de long. Ouais. Il est vraiment accessible à tout le monde. C'est un itinéraire qui est très facile, très agréable, souvent à l'ombre. Ça, je tiens à le préciser, parce qu'on peut même le pratiquer en plein été. Ensuite, on découvre environ une quarantaine de communes, de villes et de villages, tout au long de l'itinéraire. Et que dire d'autre? L'idéal, c'est de le pratiquer. Bon, pour les gros marcheurs, on peut le pratiquer en 3-4 étapes. Ouais. Mais après, pour des familles ou des marcheurs, des randonneurs lambda, on le conseille plutôt en 7 étapes. 7 étapes, c'est-à-dire une semaine en fait. Voilà, une petite semaine, avec des hébergements qui jalonnent quand même le parcours, au bord de l'eau ou un peu plus loin. On peut même aller loger chez Diane, par exemple. Ouais. Donc ce parcours, il a la particularité aussi d'être labellisé Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'il faut savoir qu'il est, qu'on peut découvrir 3 cathédrales tout en cheminant. On va les citer, Nathalie. Voilà, de Toulouse à Saint-Bertrand. On a la chance d'avoir donc une cathédrale à Saint-Étienne à Toulouse. Ensuite, en continuant, on peut découvrir la cathédrale de Rieux-Volvestre et terminer par celle de Saint-Bertrand de Comminges. Elles sont toutes bien sûr différentes les unes des autres, avec des trésors et des reliques à découvrir sur place. Ensuite, donc le départ de cette randonnée se fait quand même depuis la basilique Saint-Cernin. Il faut savoir qu'on est au carrefour de 3 autres GR labellisés Saint-Jacques. On a chemin Saint-Jacques chemin Saint-Jacques de Compostelle qui ne sont pas réservés qu'aux pèlerins. Oui, ou aux grands marcheurs. Aux grands marcheurs, on peut le faire en famille et faire juste des petites étapes. Voilà, je vous en parlerai un peu plus longtemps tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je suis très bavarde. La Via Garona qui traverse donc 41 communes et ce n'est pas rien. C'est pédestre. Uniquement, on va préciser, c'est un chemin pédestre. Oui, alors c'est un chemin pédestre donc qui s'appelle Via Garona, mais qui aussi est longé par un autre itinéraire cyclable qui s'appelle la Transgarona. Mais on en parlera une autre fois. Ben voilà, vous avez fait le teasing pour la deuxième partie de cette émission. Vous restez avec nous, Nathalie, bien sûr. On reste tous ensemble dans l'univers aquatique. Alors, comment faire pour protéger nos ressources? Comment faire pour les utiliser au mieux? À quoi ressemblera l'agriculture de demain? L'aquaponie est une technique qui ne demande qu'à se développer. Nos équipes sont allées rendre visite aux poissons maraîchers, une ferme agroécologique installée à 2 pas d'ici, à Pinsaguel. On y va. Ça me tenait à cœur de faire un projet qui permette d'économiser de l'eau. Aujourd'hui, on voit que c'est un enjeu majeur. Le poisson maraîcher, finalement, c'est 3 personnes, Benoît, William et Margot. La motivation première pour nous 3, c'était la conviction écologique. Cette ferme, c'est plusieurs choses à la fois. C'est une ferme aquaponique dans laquelle on peut trouver un élevage de poissons couplé à une production végétale hors sol.
L'aquaponie, c'est la contraction d'aquaculture et d'hydroponie. Donc l'aquaculture, c'est la production de poissons et l'hydroponie, c'est la culture végétale hors sol, où les poissons nourrissent les plantes et les plantes nettoient l'eau pour les poissons. Sur la ferme, on a aussi du maraîchage biologique en pleine terre, donc diversifié avec peu de travail du sol, avec le moins d'impact possible, à la fois en consommation d'eau mais aussi en termes de rejet sur l'environnement. Ça nous tient aussi à cœur de proposer des visites pour différents groupes, notamment des jeunes, pour voilà, leur expliquer comment ça fonctionne, quels sont les enjeux de l'agriculture de demain. On accueille du public pour de la vente à la ferme les mercredis entre 16h et 19h. Aujourd'hui, on est la seule ferme aquaponique de Haute-Garonne. On espère que d'autres vont nous suivre parce qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est particulièrement vertueux dans une région où à terme on va vraiment avoir des problèmes d'eau. On a toujours plein de projets, peut-être avoir plus d'animaux sur la ferme, peut-être un jour proposer de la cueillette. On est l'équipe du poisson maraîcher et ce qu'on dit toujours, c'est venez nous rencontrer, c'est le meilleur moyen de savoir comment travaillent vos producteurs. Venez nous rencontrer un mercredi entre 16h et 19h à la ferme. Poisson maraîcher, quel engagement! Benoît, vous venez de nous rejoindre, vous avez quitté votre ferme. Benoît, c'est une belle aventure, vraiment une belle aventure, on peut dire ça? Ah oui, c'est chouette, on a eu de la chance avec mes associés de pouvoir se lancer dans cette exploitation. Benoît, c'est une agriculture engagée, vous êtes une équipe engagée, tous très engagés, on le voit. Oui, l'objectif pour nous c'était de produire de l'alimentation locale de manière d'une bonne alimentation dans le respect de l'environnement. C'est l'agriculture de demain. C'est une nouvelle méthode, une autre méthode agricole qui peut s'adapter très bien dans certains cas. Dans certains cas, à grande échelle? Pas encore. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas encore. On peut vous rendre visite, bien sûr, on l'a entendu, on l'a vu dans la vidéo. À quel jour? Est-ce que vous pouvez nous dire quel jour on peut vous rendre visite? Alors nous, on fait de la vente à la ferme le mercredi de 16h à 19h. Donc c'est l'occasion de venir sur la ferme acheter nos produits, mais aussi de discuter avec nous et de voir comment nous produisons. Comment vous travaillez et donner envie également peut-être à vous de vous lancer dans l'aquaponie. Exactement. Voilà, d'essayer au moins. On peut essayer chez soi peut-être. Oui, l'aquaponie, ça peut se pratiquer aussi à petite échelle, un peu comme on fait un potager. On peut avoir un petit système aquaponique dans son jardin. Merci à vous d'être avec nous pour ce Facebook Live. Nous sommes en direct de Portet-sur-Garonne. Nous sommes au Héron Glouton. Merci Thibaut encore de nous accueillir dans ce cadre plutôt sympathique, on va dire très convivial, très joyeux également, très coloré. Thibaut, ici il y a également une démarche, vous le disiez en première partie de cette émission, une démarche responsable quant au choix des produits, des producteurs, des éleveurs avec qui vous travaillez. Mais c'est aussi un choix responsable en matière de protection de l'environnement, de protection de la Garonne. À 2 pas, avec Graniota, il y a un débarcadère qui nous permet d'arriver chez vous en canoë. C'est ça, quand vous parliez de pouvoir faire toute une journée sur la Garonne sans s'ennuyer, l'alternative, la bonne solution, c'est ça, c'est de faire une balade en canoë avec nos collègues de Graniota, d'arriver donc juste ici à une 50aine de mètres. Et une fois qu'on a déposé tout le matériel, c'est le moment de venir profiter au Héron Glouton. Donc on peut débarquer ici en toute sécurité. Oui, c'est ça. Il y a l'équipe de Graniota qui vous réceptionne, qui vous déleste du matériel, et puis ensuite, libre à vous de venir profiter ou de rentrer chez vous, voilà, dépendant de votre programme du jour. On prend le canoë avec Graniota à Clermont-le-Fort, on descend l'Ariège, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Il y a plusieurs parcours. Donc un qui part de... en fait, vous avez la journée ou à la demi-journée. Vous pouvez faire des Grépia Clermont le matin, des Clermont Portet l'après-midi, et puis passer toute la journée sur l'eau de Gréppiac jusqu'à Portet. Donc c'est une vraie volonté de faire découvrir la réserve naturelle avec un côté éco-responsable, écologique, de nous partager, j'allais dire, de nous faire rentrer dans ce milieu naturel. C'est au cœur déjà de la plupart des sports et loisirs de nature.
mais c'est un engagement qui est particulièrement présent et au cœur du projet de Graniota, de mettre en valeur la réserve naturelle, sa faune, sa flore, et de rendre ludique la découverte par la pratique du sport, en l'occurrence le canoë-kayak. Le canoë, tout à fait. Il y a également d'autres univers à découvrir à Graniota, vous pouvez nous en parler? C'est ça, il y a également tout un volet événementiel, donc il est possible de venir pour des publics de scolaires, des groupes d'entreprises, de venir également en famille et bien sûr tout type de particuliers. Mais il y a aussi des jeux de piste qui sont organisés, donc à la fois en centre-ville de Toulouse, mais aussi dans la RNR, donc sur des sentiers qui ont été au préalable balisés par nos amis de la RNR. Et donc c'est des jeux type escape game, mais donc en extérieur, où vous pouvez là pareil découvrir les chemins de randonnée à proximité de Clermont-le-Fort, autour de notre éco-base nautique, et ça vous permet de voir aussi la réserve à pied. Un mot des caboteurs. Les caboteurs, voilà, c'est encore une troisième structure qui est au cœur de Toulouse, qui, pareil, elle, travaille sur le plan d'eau. Donc, tout de la même manière que le Héron et Graniota, on va partir sur les mêmes types d'engagement écologique. C'est des bateaux électriques, déjà, qui sont également équipés de panneaux solaires. Donc, pareil sur le rejet des déchets, il y a le traitement des déchets. On minimise ça, les peu de produits qu'on utilise, on se rapproche de producteurs de produits qui sont éco-labellisés et tout ça. Donc c'est vraiment un engagement qui qui résonne à travers toutes les différentes structures. Camille, ça vous fait écho ce que l'on aborde en ce moment-là avec Graniota? Vous travaillez également avec Graniota? Bien sûr, on travaille avec Graniota et aussi deux autres entreprises, associations de canoë-kayak, le Club canoë-kayak toulousain et le Vemer Covive. Mais effectivement, avec Graniota, on a mis en place, et ces deux autres structures de canoë-kayak, on a mis en place un petit moment de sensibilisation avant les départs en kayak. Ça nous permet de toucher un autre public que celui qu'on a habituellement sur la réserve, et dans un moment qui est quand même assez agréable et assez ludique. On a également un parcours sur le terrain. Et puis aussi, nous, ça nous permet d'identifier avec les kayakistes les zones sur lesquelles il faut mieux éviter de s'arrêter et les zones sur lesquelles ils peuvent faire des pauses en toute tranquillité. Oui, tout à fait. Parce que l'eau de la Garonne, elle est importante pour les Toulousains, 80% de l'approvisionnement en eau entre l'Ariège et la Garonne. Vous avez les bons chiffres. 80%, ces 80%, ils sont issus de la réserve naturelle. Ils sont pompés au niveau de la réserve naturelle. La réserve naturelle, elle joue aussi un rôle de prévention contre les crues. Elle stocke l'eau quand la Garonne est en crue, ce qui permet d'avoir des crues un peu moins impactantes sur l'aval. Et c'est également un réservoir de biodiversité, donc oui, je pense que... Il faut la préserver. Il faut absolument la préserver. Vous avez mis en place des actions particulières cette année, ou, j'allais dire, ces dernières années, en lien peut-être avec les changements climatiques? Avec les changements climatiques, pas encore. Ouais. En fait, donc la réserve existe depuis 2015, donc on n'a encore pas énormément de recul. On a mis en place quelques actions. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des zones d'expansion de crues. Il y a des zones d'expansion de crues qu'on a rouvertes. Elles étaient elles étaient un peu déconnectées de la Garonne par ce qu'on appelle des merlons. Ce sont des boudins de terre, des digues, des sortes de digues en terre qu'on a réouvertes et qui nous ont permis de restocker ces différents volumes d'eau pour ensuite avoir moins d'impact, notamment sur Toulouse, en aval. Ça, c'est une des parties des actions qu'on mène. Une manière de protéger directement notre environnement. On a mis en défense, donc on a interdit l'accès à certaines berges qui étaient vraiment très sensibles à l'érosion. L'érosion qui vient de la Garonne, mais également l'érosion qui vient des visiteurs. À force de piétiner ces milieux, on n'a plus la végétation qui joue un petit rôle de filet, qui retient les sédiments quand la Garonne passe dessus et en crue et gratte un peu ces endroits. Et à contrario, on a laissé des endroits d'accès au public qui sont moins sensibles à l'érosion, où il y a moins de risques de dérangement de la faune, qui permet également d'accueillir le public, parce que la réserve, c'est un support de loisirs aussi. On a le kayak, mais on a le VTT, les randonnées et plein d'autres choses. Où peut-on trouver les informations, Camille? On a un site internet. On a une lettre info et ce site internet sur lequel on partage nos actions. Alors pas tout, on met quand même pas mal d'actions. Mais on essaie un maximum de communiquer, que ce soit au grand public ou même avec d'autres interlocuteurs comme les communes, les intercommunalités, les agriculteurs ou encore les acteurs socio-professionnels.
Merci à vous. Merci beaucoup. Emmanuel, donc pour la mairie de Portet-sur-Garonne, où nous sommes accueillis actuellement. Chez vous, on parle de rive droite et de rive gauche? Eh oui, c'est ça. Donc ici, sur le Ramier, aujourd'hui, on est rive gauche. Et puis la réserve, c'est rive droite. Voilà. Donc le lien entre les deux, c'est le bac, mais pas que. C'est aussi la réserve, puisque la réserve vient jusqu'ici, jusque sur la rive gauche. Et du coup, Camille parlait des accès à l'eau et des cônes de vue. Donc on en a, nous, défini 5 sur cette rive-là. Et donc ces cônes de vue, ça permet aux gens qui se baladent à vélo, à pied, de profiter du fleuve. Et puis il y a d'autres endroits où le fleuve est un peu plus secret, un peu caché derrière les arbres. Et ça, c'est volontaire. C'est-à-dire que ça permet pour nous de limiter l'entretien sur ces endroits-là et de limiter l'érosion des berges. Voilà, parce qu'on a une vraie problématique d'érosion sur le fleuve et problématique également d'inondation. Donc ces différences d'entretien et cette gestion du site permet de pallier à ces problématiques climatiques et d'inondation. Et d'inondation, exactement. Vous avez vraiment un rôle de protection de la Garonne ici, dans cette commune qui est particulièrement exposée à la fois aux inondations, aux crues, à la Garonne en général. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et du coup, sur nos aménagements, même sur le reste de la ville, en fait, on a certains aménagements urbains qui ont plutôt vocation à retenir l'eau. On parlait, la réserve retient l'eau, mais nous, on a aussi aménagé dans certains quartiers des bassins. Et donc, on a déconnecté certains quartiers de la ville du réseau d'eau pluviale parce que toute l'eau qui se déverse sur la ville, arrive en Garonne après. Voilà. Et donc on a vraiment été sensibilisés à ça pour avoir eu certaines crues dans nos quartiers. Et donc aujourd'hui, il y a une réflexion globale au niveau de la ville sur un schéma directeur, au niveau du pluvial. Indispensable, tout à fait. Voilà. Et vous menez beaucoup d'activités aussi autour de la Garonne parce que c'est tout de même... C'est notre poumon vert. Un formidable terrain de jeu. C'est vrai. Donc c'est un poumon vert et du coup c'est vrai que quand on connaît Portet, on le soupçonne pas forcément. Mais les Portésiens l'apprécient, je pense, et la ville... met un point d'honneur à proposer des animations tout l'été sur le Ramier, de manière à ce que les gens, les familles en particulier, puissent profiter de cet espace-là. On a aussi un projet Ramier qui nous guide sur tout le mandat, et donc ce projet Ramier, c'est l'aménagement d'espaces spécifiques, donc l'aire de jeu, la guinguette ici, qui participe aussi à ce projet Ramier, des espaces de replantation, de renaturation, et puis des espaces plus festifs, juste à côté de nous. Là, voilà, on a l'espace où se tiennent la fête locale, les journées nature, le festival Méditerranéo. Donc tout ça participe à l'animation du Ramier sur tout l'été. Et la mise en valeur également de la Garonne. C'est ça. On peut le dire. Merci beaucoup Emmanuel, à Portet-sur-Garonne. Alors on repart, si vous le voulez, un petit peu de l'autre côté. On va aller à Pin-Juste-Arrêt. On va rejoindre Diane. Diane, donc vous êtes propriétaire du gîte Le Mas Clair à Pin-Juste-Arrêt. Vous avez créé une association qui s'appelle Passeurs Occitans du Petit Patrimoine. En fait, ça fait pop. Tout à fait. Effectivement, le gîte du Mas Clair, à vol d'oiseau, on traverse et c'est juste derrière. Voilà. Donc c'est sur l'autre côté de la rive et côté Ariège. Effectivement, nous avons créé avec mon compagnon l'association POP, Passeurs Occitans du Petit Patrimoine. Notre objectif étant de valoriser le petit patrimoine, ce qu'on appelle patrimoine populaire, sans que cela soit péjoratif. C'est le patrimoine de nos villages, de nos racines. Ce sont les fontaines, les lavoirs, les pigeonniers, c'est un peu notre fil rouge, vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, le gîte est décoré de photos de pigeonniers du secteur. Et donc, ça permet aussi de faire connaître nos ressources locales, et nous pouvons également conseiller des visites aux personnes qui viennent loger au Mas Clair. Et d'ailleurs, l'Office de tourisme du Muretin a sorti aussi une petite plaquette pour les balades de cet été qui mettent en valeur ce patrimoine de nos villages, avec la découverte de l'abbaye d'Aune, la découverte des Chartreux à Roquette. Et effectivement, notre association se veut aussi ce médiateur pour faire connaître et valoriser les richesses de nos villages, qui sont toutes simples, mais qui font partie de notre cœur, si je puis dire. Ouais, tout à fait, et que vous avez envie de partager lorsque vous recevez chez vous. Effectivement. Un petit coup de cœur comme ça. Quel est votre chemin secret préféré ?
C'est un peu tout ça. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est vrai. Ouais. C'est celui-là parce qu'il est à proximité et il mélange, comme je vous disais, la nature, l'environnement, le patrimoine, les mûriers, les acacias à la saison, et on peut faire de bons beignets d'acacias également. Donc c'est tout ça que nous avons envie de transmettre au gîte du Mas-Clair. Merci beaucoup Diane, on ira chez vous, c'est promis. Merci. On sera bien accueillis avec ces magnifiques cerises du jardin puisque c'est la saison. Nathalie, donc en charge des relations presse pour Haute-Garonne Tourisme, vous connaissez bien la Via Garona, ce chemin qui permet de rejoindre Saint-Bertrand-de-Comminges depuis Toulouse ou dans l'autre sens, on peut le faire dans les deux sens, c'est un chemin pédestre, on le rappelle. Pourquoi c'est bien Nathalie de marcher le long de la Garonne ? Déjà, ça fait du bien pour le corps et pour l'esprit. Et ensuite, parce que c'est un cheminement qui est agréable, comme je le disais tout à l'heure, à l'ombre. Il y a de très beaux paysages. On est entouré de nature. Même aux portes de Toulouse, on a la chance de pouvoir dominer la Garonne depuis les falaises jusqu'à entre Muret, Noé, et même aux portes de Toulouse avec Pêche-David. Et ensuite, on peut aussi, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire se promener, mais aussi pratiquer quelques activités ou découvrir, au-delà du patrimoine, des activités et des beaux paysages. Alors, à savoir, par exemple, moi, j'ai quelques coups de cœur le long de cet itinéraire. Vos petits coups de cœur, Nathalie. Oui. À savoir, un petit peu insolite ou curieux, il y a énormément de ponts qui jalonnent de ponts sur la Garonne ou sur les affluents. Notamment, on a le très beau pont neuf au départ à Toulouse. Ensuite, il y a le pont Lajoux à Rieux qui est très beau, qui enjambe donc la Rise. On peut continuer aussi par un pont très curieux que peu de gens du coin connaissent, c'est le pont de Boussens. C'est un pont de style Eiffel tout en métal que je vous invite à découvrir. Là, c'est vraiment une petite curiosité. En continuant vers Saint-Martory, il y a un très beau pont à plusieurs arches avec de grandes portes d'entrée qui dominent là aussi la Garonne. Et on peut terminer à Saint-Bertrand avec le pont de Valcabrère, en bas duquel on peut pratiquer le canoë. Voilà, découvrir la Haute-Garonne par les ponts, c'est un angle différent, mais pourquoi pas très 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 intéressant. Secret, on parlait tout à l'heure d'endroits secrets, effectivement un peu plus méconnu. Sur cette zone, ce réseau Natura 2000 est inscrit Natura 2000 pour la richesse de sa biodiversité. Il y a des choses également à découvrir par le biais de la Via Garona. On peut bien sûr rencontrer pas mal d'espèces animales, beaucoup d'oiseaux et peut-être voir aussi des poissons dans l'eau. On peut s'arrêter notamment à la maison Garonne à Casères, qui est vraiment une maison dont le projet tourne autour de la biodiversité, de l'écotourisme. Il y a une roselière qui peut se découvrir juste à côté, à proximité, en bord de Garonne. Voilà, on peut pousser ses pas jusqu'à la roselière. Que dire d'autre ? On peut s'arrêter. Alors là, on sort un peu du sujet, mais quand même visiter des faïenceries à Martres-Tolosane, c'est quand même un savoir-faire. C'est une cité artiste, et on peut voir le travail des artisans avec leurs petits pinceaux qui décorent les assiettes, des tas. C'est toujours intéressant. Et visiter le village aussi, qui est charmant, absolument. Nathalie, on peut faire un aller-retour à pied. On peut y aller en train aussi. Voilà, exactement. Ça contribue vraiment à la préservation de l'environnement. Faire un trajet aller à pied et revenir en train, ou même peut-être faire une petite étape en famille. C'est-à-dire, on peut partir par exemple de Carbone et s'arrêter ensuite à Martres et faire le retour sur une journée. C'est tout à fait possible en rentrant avec le train. Vous qui faites la promotion, Nathalie, de notre beau département à l'international, sur des salons par exemple, que disent les voyageurs, les journalistes que vous rencontrez ? Alors ils sont très intéressés par ce côté très nature notamment, et pouvoir longer un fleuve de cette façon-là sans être dérangé par le bruit, par des voitures. Enfin, vraiment l'environnement les séduit. Quand on arrive au pied des Pyrénées, ils sont vraiment époustouflés par le paysage et par les montagnes qu'on peut toucher du doigt dès Saint-Bertrand-de-Comminges. Et après, c'est sur la variété des paysages aussi qu'ils vont traverser. Que ce soit aux portes de Toulouse jusqu'aux Pyrénées, c'est toujours varié, très varié. Un accent nature. Pour vous, Nathalie, c'est quoi ? C'est toujours varié. Un accent nature.
Exactement, l'accent nature. Et on a de la chance, par exemple, si on parcourt le chemin aujourd'hui, on peut voir les sommets un peu enneigés. Enfin, c'est vraiment un spectacle de carte postale. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On a le soleil ici à Portet-sur-Garonne. Merci Nathalie. Où est-ce qu'on peut récolter des infos? Alors, il y a plusieurs des itinéraires. Alors, facilement, d'une part sur notre site, donc haute-garonne-tourisme.com. On a aussi à disposition un topo guide qui a été édité avec la Fédération de randonnée pédestre. Donc le topo guide GR 861 Via Garona. Et ensuite, bien sûr, dans tous les offices du tourisme du département. On a aussi une carte à disposition qui détaille un peu le parcours et l'itinéraire. C'est adapté donc à tous les niveaux. On peut choisir de faire 10 km, 1 km ou tout simplement le long de la totalité de la Via Garona. Voilà, il ne faut pas hésiter à le faire, même en famille, même avec des enfants. Et par exemple, s'arrêter au village gaulois à Rieux-Volvestre, qui est vraiment au bord de l'itinéraire. Voilà, un endroit également très très sympathique. On en a parlé dans une des émissions de la Haute-Garonne par en live. Merci à tous. Merci à vous Thibaut, le responsable du Héron Glouton. Merci de nous avoir accueillis et régalés pour ce rendez-vous au bord de la Garonne. Merci Diane Masclary du gîte Le Masclair à Pin-Justaré. On a noté votre adresse. Merci Camille Junot de la réserve naturelle Confluence Garonne Ariège, Emmanuel Bretier pour votre accueil ici à Portet-sur-Garonne. Et merci à vous Nathalie pour Haute-Garonne Tourisme. De nombreux rendez-vous vous attendent en Haute-Garonne cet été, à l'image du festival 31 notes d'été du 2 au 30 août. Retenez bien les dates, du 2 au 31 août, pardon. Vous retrouverez d'ailleurs Pascal Alquier le 2 août pour une émission spéciale 31 notes d'été. Nous serons à Saint-Félix-Lauragais avec quelques mises en bouche. On peut vous en parler d'ores et déjà en avant-première du cirque au château de la Réole, le mystère des éléphants à l'abbaye de Bonnefond, les accorédonistes à Verfeil, des rendez-vous au musée départemental de la résistance et de la déportation et des rendez-vous également au musée de l'Aurignacien. Le festival fête ses 27 ans cette année, 149 événements sur 5 semaines, 50 spectacles dans 12 communes. Il y aura forcément quelque chose qui va vous séduire. On vous invite tous qui êtes venus aujourd'hui à nous rejoindre au bord de la Garonne. Est-ce que vous pensez qu'on a mérité une petite pause pour se détendre au Héron Glouton? Ma foi oui, je vous propose d'aller profiter des transats et puis... Eh bien, on y va, c'est parti. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir envoyé vos questions en direct pour ce Facebook Live. On se retrouve très bientôt. Merci à tous. Retrouvez cette émission sur notre site internet et sur tous les réseaux sociaux de Haute-Garonne Tourisme. On prend la pause. Vous nous retrouvez, si vous le voulez, au bord de la Garonne.